En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras et disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Sainte Vierge au ciel. Il y a tant de choses à expliquer et à apprendre sur cette solennité. Je voudrais commencer par comparer cet événement de l'Assomption de Marie avec le chemin de Jacques. Marie termine son étape sur terre avec l'Assomption. Elle a atteint son but au bout du chemin sur terre. L'Évangile aujourd'hui, qui nous raconte la visite à Sainte Élisabeth, commence par parler d'un chemin. Dit-elle qu'à cette époque, Marie se leva, se mit en route, pressée vers la montagne. Elle va voir sa cousine Élisabeth. D'accord, mais cela marque la vie de Marie, car c'est l'histoire de la vie de chacun de nous. Tu te lèves, tu pars vite vers la montagne. Vers un haut lieu, il faut faire un chemin. Il faut le faire vite, et vous devez savoir que ce chemin a des montées, il a des collines, il a des difficultés. C'est pourquoi j'aime en parler, comparer cela avec le chemin de Jacques. Ceux d'entre nous qui avons eu la chance de pouvoir le faire, les milliers qui le font cette année, Saint-Jacques de Compostelle regorge de pèlerins. Nous savons à quel point c'est difficile. Il y aura des gens à qui ça leur coûtera plus cher, d'autres moins. Ça m'a coûté cher. Déjà, dès le 2e jour, mes pieds se sont brisés et chaque pas que je faisais marchait sur une plaie ouverte au pied. Ça m'a coûté horriblement. C'était une vraie épreuve. Mais pourquoi voulez-vous marcher par là? Le chemin n'est pas le but. On ne va pas marcher pour marcher. On va sur le chemin de Jacques. Le but est d'atteindre la tombe de l'apôtre. Le but est d'atteindre Jacques. Sans but, le chemin est absurde. Si vous ne pouviez aller nulle part ailleurs ou tourner en rond, c'est l'espoir d'atteindre le but. Le rêve d'atteindre le but qui vous fait marcher les pieds blessés, même gravir ces pentes qui ne sont pas les plus hautes dans le monde, mais elles sont énormes. Les abaissant plus tard, vous détruisant les genoux en descendant alors que vous avez été saints, les avoir détruits en montant.
C'est le but qui vous pousse. C'est ce qui vous attire, c'est ce qui te fait avancer pas après pas. Il faut que j'arrive. C'est la vie. Le chemin de Jacques, le chemin du pèlerin, est un symbole de vie et c'est ce que a fait la Vierge Marie. Elle est partie rapidement vers la montagne. L'Assomption est la fin du chemin sur terre. Elle est arrivée, elle est montée à sa montagne. Elle a eu les pieds blessés. J'imagine qu'elle a dû aussi avoir ses moments de découragement et bien sûr de difficultés. Parce que sa montagne, ses montagnes, mais sa montagne définitive était la montagne du Calvaire, le mont Calvaire où elle accompagnait son fils, où elle a porté son fils sans toucher la croix, mais en le soutenant comme elle seule pouvait et savait le faire. Mais toujours, elle a porté tout cela en avant parce qu'elle voulait atteindre le but. Et c'est ce qu'on ne peut pas oublier. Là est un but, il y a une fin au chemin. La certitude que ce but existe est ce qui nous rend capables d'avancer pas après pas, en montant des pentes dures ou aussi en descendant des pentes raides. C'est le but qu'il ne faut jamais perdre de vue. Quand Sainte Thérèse de Jésus est morte, sa dernière phrase était « Enfin ». Enfin. Elle avait écrit « Je meurs parce que je ne meurs pas, je meurs parce que je ne meurs pas », c'est-à-dire qu'elle mourait au sens symbolique, parce qu'elle n'est pas morte, parce qu'elle voulait être avec le Christ. Et des siècles plus tôt, beaucoup plus proche de la Vierge Marie, Saint Paul a écrit « Pour moi, la vie, c'est le Christ, et mourir, c'est un gain ». Il a ajouté qu'il était prêt à faire la volonté de Dieu et que si le mieux pour Dieu était qu'il continue sur terre à évangéliser, il l'accepterait. Mais pour moi, la vie, c'est le Christ et gagner à mourir. C'est-à-dire que le but est le ciel, le but est d'être avec le Christ. Si nous oublions cela, la vie cesse d'avoir un sens. Si nous oublions qu'il y a une patrie céleste qui nous attend et que dans cette patrie céleste, le Christ est là. Et c'est notre Seigneur. Il est là, il y a celui que nous aimons ou que nous boirons pour aimer par-dessus tout et tout le monde. Si nous l'oublions, la vie est souvent une marche absurde où pas après pas, douleur après douleur, parfois non, mais très souvent pour une autre chose ou une autre, douleur après douleur, il vous semble que vous n'avez jamais nulle part. Notre vie a un but. Ce but est le paradis. Le chemin que nous parcourons dans cette vie est pour chacun le ciel. Parfois très longtemps, des personnes qui meurent à plus de 100 ans. D'autres parfois très courts. Ceux qui n'ont même pas pu naître parce que leurs mères les ont tués quand ils étaient dans leur ventre. Il y a des chemins plus agréables, d'autres moins. Il y a des gens plus préparés, d'autres moins. Mais finalement, nous tous devons garder à l'esprit le but. Ce but, parce que c'est ce qui va nous aider à faire ces pas et gravir la montagne et aussi le faire rapidement. Nous voulons y arriver. Nous voulons aller au paradis. Nous voulons être avec le Christ. Je suis sûr que la Sainte Vierge, après la résurrection de son Fils et après l'ascension du Seigneur au ciel, elle était sur terre, sachant qu'elle devait être ici, parce que c'était la volonté de Dieu pour elle, faisant le travail que son Fils lui avait confié. Elle, pour unir les disciples, « Maman, voici ton fils », lui dit-il sur la croix, mais rêvant que le temps viendra, le moment, la minute où elle pourrait définitivement partir pour être avec son fils. Ce moment vint, quelques années passèrent, on ne sait combien. Saint Jean l'amena à Éphèse pour éviter la persécution qui éclata à Jérusalem après la mort du diacre Saint Étienne. La ramena à Jérusalem et là eut lieu l'Assomption au ciel. Quelques années où Marie a compté
chaque minute, et elle, quand son heure est venue, cette dormition de la Sainte Vierge, comme disent les orientaux, la dormition de Marie, quand son heure est venue, elle a prononcé les paroles que plus tard Sainte Thérèse dirait « Enfin, 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 enfin je serai avec toi mon fils. J'ai été avec toi sur la terre, j'ai communié. Comment devraient être les communions de la Sainte Vierge? Comment a dû se passer sa première communion? Mais maintenant, il était temps de se retrouver face à face pour cette étreinte glorieuse de corps à corps glorieux du corps ressuscité au corps ressuscité. Enfin, enfin, enfin. C'est ce que nous avons à dire. Quand nous rencontrons le temps, vient se préparer, bien se préparer à ce moment, se préparer, aspirer, rêver avec le moment où l'on peut dire « Enfin, enfin, j'ai terminé mon voyage. J'ai atteint le but », dira Saint Paul. J'ai atteint le but, je suis sur le point de terminer ma course, j'ai enfin atteint la ligne d'arrivée. Et en plus, sur cette route, sur le chemin de Jacques, sur le chemin du ciel, nous ne sommes pas seuls. Nous avons les sacrements très importants chaque jour pour le voyage. La confession, la communion, mais nous avons aussi les anges du ciel qui nous aident et ceux de la terre, ces Cyrénéens qui nous aident quand parfois la charge est si lourde, qui nous soulagent de nos douleurs aux pieds en nous donnant une pommade, une formule qui n'est pas médicale, mais qui est efficace. Et nous avons aussi la bienheureuse Vierge qui a parcouru le chemin. Nous ne sommes pas seuls. Je veux atteindre le but, je veux atteindre le ciel, j'en rêve et j'aimerais quand viendra le temps de dire enfin, comme la Vierge, comme Sainte Thérèse, comme les saints l'ont fait. Mais en attendant, je sais que je ne suis pas seul sur ce chemin. Il m'aide et je veux aider les autres. Il m'aide, la Vierge Marie m'aide. Elle a parcouru le chemin avant moi et sait combien est parfois difficile ce chemin. Elle me comprend. Je ne suis pas seul car j'ai ma mère qui m'accompagne et je rêve d'être avec le Christ et avec elle quand le temps viendra au ciel. Ainsi soit-il.